Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Oh, sois béni, Père. Sois élevé, Seigneur, chez Nazareth. Sois magnifié, toi le ressuscité du troisième jour. Toi le Saint-Esprit, le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui délivres ton peuple, Papa, qui ne cesse de le faire, Seigneur. Mais Dieu, dans ta parole, Seigneur, sans révélation, il n'y a point de délivrance. C'est toi qui nous révèles les choses cachées, afin que nous sortions tous de l'ignorance, Père, de l'aveuglement. Je te dis encore merci pour ce moment. Merci pour ce message, Père, de libération, Papa, mon Dieu, que tu me donnes de partager à mes frères, par tout le monde entier. Que toi, ce soit compris de tout, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue pour les siècles et siècles. Merci, tant que Père. Merci, Jésus Nazareth. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis que Sœur Marjorie, l'esclave de Jésus-Christ Nazareth. Soyez tous bénis, soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, de notre Père adoré, de celui-là qui nous aime tant, de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui veille sur chacun de nos peuples de Dieu. Tellement il veille sur chacun de nous que même lorsqu'on est sur un chemin qui est concret à sa volonté, il revient encore nous ramener à lui seul. Parce qu'il est amour. Et c'est la raison pour laquelle il aimerait que nous ayons aussi cet amour en nous, peuple de Dieu. Pour propager au monde entier l'amour du Père. Vous savez tout récemment que le Seigneur m'a rectifié par rapport à beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que les messagers et les messagères commettent, y compris moi. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Tous les messagers, la plupart des messagers, les messagères qui donnent les messages du Seigneur sur les réseaux sociaux, qui dénoncent les faux hommes de Dieu, ont commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui te parler à toi, messager, à toi, messagère, et à moi aussi, de rectifier cela. Et je vous prie, peuple de Dieu, de partager massivement ce message afin que ça arrive aux oreilles de tous ceux qui donnent les messages sur les réseaux sociaux. Chacun doit écouter ce message-ci, afin que s'il se trouve à l'intérieur, qu'il a vu se repentir. Sinon, il va aussi se trouver au camp de tous ceux qu'il est en train de dénoncer là, sans le savoir. Mais comme le Seigneur nous aime, comme il veut qu'on soit tous à ses côtés, alors il m'a fait la grâce de me révéler cela, afin que je vais partager sur la trompette et qu'on rectifie rapidement cette erreur-là. Oui, peuple de Dieu, avant, moi aussi, je dénonçais beaucoup d'hommes de Dieu, de faux hommes de Dieu. Dans l'ignorance, moi, je ne savais pas. Pour moi, c'était que si il me voyait quelque chose, c'est pour dénoncer. Mais depuis qu'il m'a fait la grâce, il m'était d'ouvrir sa chaîne, l'Éternel Dieu TV, parce que sa chaîne, le nom, c'est lui qui m'a donné. Sur laquelle je ne fais que ce qu'il me demande de faire dans cette chaîne-ci. Depuis qu'il m'a fait la grâce d'ouvrir cette chaîne, l'Éternel Dieu TV, j'ai eu à publier, je ne sais pas, une à deux fois, certains hommes de Dieu qui ne sont pas de lui. Et après ça, j'ai eu des remords, j'ai ressenti des remords en moi. Je ne parle pas du message du prophète Jérémie Soudil. Parce que là, il m'avait autorisé de le faire parce que son âme était en danger. Il fallait vraiment qu'on prie pour lui, qu'on intercède pour lui, afin qu'il sauve son âme. Et il l'a fait, il m'a dit qu'il l'a fait. Il a fait cette grâce-là. Que la gloire lui soit rendue. Donc, je ressentais les remords. Je ne sais pas pourquoi. Je vais dans la prière, puis c'est là-bas qu'il y a ce soin, toutes choses. Je dis, mais papa, pourquoi si je ressens les remords? Pourquoi est-ce que je ressens les remords? Je ne comprends pas. Donc, je me donne tous ces messages, pourquoi je fasse quoi de ça? Pourquoi je publie? Qu'est-ce que tu dois faire de ces messages que tu me donnes? Parce que le peuple de Dieu, il m'a parlé de beaucoup d'hommes de Dieu. Tous ces hommes de Dieu, vous voyez dans les réseaux sociaux, la plupart, même ceux qui donnent les messages, là, les messagers que vous voyez là, il m'a parlé d'eux. Il m'a dit, celui-ci c'est de moi, celui-ci n'est pas de moi.
Il m'a parlé presque de tous. Mais il ne m'a pas dit de parler, de dénoncer. Et comme je lui ai posé cette question, mais papa, qu'est-ce que je fais donc de ces messages-ci? Parce que quand je publie, j'ai des remords. Qu'est-ce que je dois faire de ces messages-ci? C'est la semaine passée là que le Seigneur me révèle, me donne la réponse à cette doléance-là. C'était juste après ma prière. Et dans le son, j'étais en train de causer avec l'ange du Seigneur. Dans le message du Seigneur, il était assis sur la chaise et on causait. Et je lui dis, s'il te plaît, j'ai une question à te poser. Il me dit, vas-y, je t'écoute. Je lui dis, le Seigneur m'a révélé beaucoup de messages, m'a donné beaucoup de messages sur les faux hommes de Dieu. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois publier? Qu'est-ce que je dois faire de ces messages-là? Je ne comprends pas. Il me regarde attentivement, il me dit, c'est ce que le messager me répond, il me dit, à chaque fois que le Seigneur te parle d'une forme de Dieu, tu ne dois le dénoncer, tu ne dois publier cela que si et seulement si il te donne l'autorisation de le faire. Mais tant qu'il ne t'a pas donné l'autorisation de publier une forme de Dieu, alors ce n'est pas bon. Toi-même, tu es en erreur. Il me dit, tous les messages que le Seigneur t'a révélés concernant tous ces hommes de Dieu-là, c'est pour prier pour lui, pour eux et pour le peuple qui les écoute. Afin que s'ils ne veulent pas se repentir de tout leur cœur, que le Seigneur ouvre les yeux de ce peuple-là, de sortir de ces églises-là et de s'accrocher à lui sur le Créateur. Et après ces mots, le son s'est arrêté là. Et quand j'étais réveillée au matin, j'étais tellement heureuse. J'ai commencé à lui rendre toute la gloire, à le remercier, dire Seigneur, merci vraiment. Sans toi, nous serons tous en enfer. Nous devons faire certaines choses sans le savoir, pas heureux, sans le savoir. Mais comme tu nous aimes encore, tu viens encore nous révéler les choses cachées. J'ai commencé à le remercier, à me repentir aussi pour tous les fois que j'ai fait cela, que j'ai dénoncé un forum de Dieu sans qu'il m'ait donné l'autorisation. Parce que je ne savais pas. Pour moi, c'était que si je reçois, c'est pour parler. Mais il me dit, ce n'est pas comme ça. Quand on reçoit, c'est pour prier et non pour parler, et non pour dénoncer. Sauf s'il nous dit de dénoncer. Mais tant qu'il n'a pas dit, on ne dénonce pas. Voilà ce que le Père m'a dit. La parole de Dieu dit dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Peuple de Dieu, un messager, c'est celui-là qui doit marcher selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui-là qui ne doit faire que ce que le Créateur veut. C'est-à-dire, lorsque tu te fais la grâce d'ouvrir une chaîne, tu ne dois donner que les messages qui te donnent l'autorisation de publier. Tant qu'il t'a 10 mots, tu te tais. Et tu pries et tu jeûnes. C'est ce que le Seigneur dit. Et lorsque le Seigneur lorsque le message du Seigneur m'avait donné ce message-ci, lorsque j'ai commencé à remercier au Seigneur par rapport à ce message, voici ce que l'Esprit de Dieu commence à encore m'enseigner. Il me dit, observe, depuis qu'on a passé le temps à dénoncer ces faux hommes de Dieu, qu'est-ce qui a changé chez le peuple? Le peuple est tellement égaré. Le peuple est tellement dispersé. Le peuple est tellement embrouillé. Le peuple est troublé à cause de vous, les messagers. Il me dit, observe bien. Est-ce que depuis qu'on a passé le temps à dénoncer ces faux hommes de Dieu, leur église s'est vidée? Peuple de Dieu, vous aussi observez. C'est la question que Seigneur m'a posée. Il me dit, est-ce que depuis qu'on passe le temps, nous les messagers, tous les messagers, on passe le temps à publier, à dénoncer les faux hommes de Dieu, sans qu'il ne leur ait donné l'autorisation de le faire. Est-ce que l'église, ces faux hommes de Dieu, de leur église se sont vidées? Il me dit, observe bien. Mais plus on les dénonce, plus leur église ne font que croire. Plus on les dénonce, plus le nombre de fidèles ne fait qu'à croire. Il me dit, vous ne comprenez pas? Il dit, c'est parce que vous êtes dans l'erreur des puits. Vous êtes dans l'erreur des puits. Il me dit, à chaque fois que je te révèle une forme de Dieu, c'est pour que tu ailles dans le secret prier. Il dit, parce qu'à chaque fois, il dit, lorsqu'une forme de Dieu va partir du monde des ténèbres pour maintenir le peuple en captivité d'écouter, il se plaît dans ça. Il sait qu'il domine. Mais lorsque le Seigneur te révèle à toi, prophète, à toi, messager,
Ce que tu as dans le secret, prier. Enfin, le Seigneur maintenant brise l'envoûtement, brise le pouvoir qu'il utilise pour mettre le peuple en captivité, et que le Seigneur ouvre leurs yeux et qu'ils sortent de ce milieu-là. Il dit, le faux homme de Dieu, s'il va se repentir, il va seulement se rendre compte que l'église est en train de se vider. Mais à chaque fois qu'on va les dénoncer, au concret, on les sonne l'alarme. On les pousse maintenant à aller encore multiplier les alliances, multiplier encore les sacrifices, multiplier encore l'envoûtement, multiplier encore tout ce qu'il faut avec les monde des ténèbres pour encore enfermer le peuple en captivité. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'on dénonce, rien ne change. Le peuple est dispersé, le peuple est égaré. Le peuple n'a jamais été égaré comme c'est le moment, c'est le peuple de Dieu. Regardons nous-mêmes, le peuple est égaré. Il dit, c'est à cause de vous, mes messagers. Vous êtes parti trahir le secret. Il est en train de faire sa chose, tu vas trahir qu'il est en train de faire sa chose. Mais il va prendre des précautions. C'est que c'est m'expliquer. Que c'est à cause de nous. Lorsqu'il révèle un secret, le secret se garde. Tu ne peux le dévoiler seulement si il te donne l'autorisation de le dévoiler. Mais quand tu révèles le secret le plus tôt possible, tu donnes l'opportunité à cette personne de changer de tactique. De chercher encore, de chercher comment faire pour maintenir le peuple en captivité. Voilà donc le travail qu'on n'a pas ce temps à faire depuis. En dénonçant ces hommes de Dieu, sauf si seulement s'il a dit de faire. Mais à chaque fois que tu as dénoncé un homme de Dieu, et qu'il t'a donné l'autorisation de le faire, sache que tu as contribué à ce que le peuple soit encore égaré. Parce qu'à cause de ça, ils sont encore partis sous ce monde des ténèbres pour emprisonner le peuple, pour capter le peuple, pour rendre le peuple vraiment soumis à eux. C'est-à-dire qu'on peut les dénoncer matin, midi, soir, le peuple continue à les écouter. Peuple de Dieu, qu'est-ce que vous voyez aussi? N'est-ce pas vrai ce que Seigneur a expliqué? N'est-ce pas vrai, peuple de Dieu? C'est parce qu'on vit ici de nos jours. Alors toi, messager, le Seigneur m'envoie te dire de changer cela le plus tôt possible. Que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça, lui, le Seigneur. Il n'est pas dans ça. Nous devons refléter l'amour du Seigneur. Nous devons refléter la paix du Seigneur. Nous devons refléter le pardon du Seigneur. Il dit on doit prendre plus le temps dans le jeûne et la prière pour le peuple, pour son peuple. Il nous appelle, peuple de Dieu, toi messager, à partir de cet instant, si tu te trouves dans ça, alors va te repentir le plus tôt possible. Parce que si tu ne te repens pas, ne prends pas ce message à la légère. Je ne suis que ce messager aussi comme toi. Mais il m'a fait la grâce de me donner ce message, ça fait que je partage avec vous, partout le monde entier. Donc, prends ce message au sérieux. Demandez mon tas spirituel, il vous dira qui je suis. Je vous dis chaque fois, demandez mon tas spirituel au Père, il vous dira si je suis de lui, et aussi le message qu'il me donne vient vraiment de lui. Il m'a dit de venir sonner l'alarme, afin que tous les messagers, tous les messagères qui se trouvent dans ce lot, aillent se repentir le plus tôt possible et changer leur façon de faire. Parce qu'à cause de ça, nous avons conclu que le peuple soit égaré. À cause de l'ignorance. L'ignorance, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas. C'est par grâce qu'il m'a révélé cela. Il m'a dit, va partager avec tes frères. Je ne suis pas un Dieu de jugement. Le jugement appartient aux ténèbres. À moi, la vengeance et la rétribution, ce n'est pas à vous. Mais je peux te dire de dénoncer, de dénoncer, mais ça va venir de moi. Tu ne dois pas le faire sans que je te dise. Parce que quand tu dois voir faire quelque chose, alors moi, je m'assure que tout se passe bien. Mais quand tu te lèves de patron pour agir, alors tu agis sur quel ordre, sur quelle autorité, par quel esprit tu agis. Lorsque en tant que messager, tu t'en vas sans que le Seigneur t'envoie, sache que tu vas seul. C'est plus avec son esprit que tu y vas. Et ce qui arrive devant, ce n'est que la mort. Ce n'est que les pleurs. C'est ça, peuple de Dieu. Le Seigneur nous appelle à rectifier toutes ces erreurs-là. Et maintenant, parce que quand il m'avait dit ça, je dis, Père, je me répands vraiment. Parce que dans l'ignorance, je ne savais pas. Mais merci, Papa, tu m'as révélé cela. Je dis, maintenant, Papa, donne-moi les messages qu'il faut pour ouvrir les yeux de ton peuple. Donne-moi les messages qu'il faut pour ramener ton peuple à toi. Et c'est ce que toi aussi tu as fait, messager. Tu as aussi fait messagère. Tu as longtemps basé ton ministère sur le ministère de jugement. Il est temps que tu changes maintenant. Base ton ministère maintenant sur le ministère de l'amour du Seigneur.
sur le ministère de la compassion du Seigneur, sur le ministère de la paix du Seigneur. Un messager, celui qui apporte la paix au peuple. C'est le peuple du Créateur. Et dans la division, non. Le Seigneur dit, il n'est pas dans ça. Et je vais vous donner le message qu'il m'a donné aujourd'hui, audiblement, de partager avec vous encore, peuple de Dieu, concernant toutes ces choses-ci. Parce qu'il faut qu'on rectifie beaucoup de choses. Mais dans l'ignorance, on ne savait pas. Nombreux de faire parce qu'ils ne savaient pas, peuple de Dieu. Nous devons penser les condamner. Ce n'est pas ignorance qu'on a fait beaucoup de choses. Mais comme il nous aime toujours, il nous révèle les choses cachées, afin qu'on se rectifie. Et qu'on marche dans sur le chemin qu'il désire. Alors toi, messager, ne dénonce une forme de Dieu à partir de cet instant que si et seulement si le Seigneur t'a donné l'autorisation, si seulement si tu es au moins sûr qu'il t'a dit de le faire. Si tu n'es pas sûr, alors prends la peine de prier et de jeûner pour ce peuple-là et pour ce serviteur. Parce que nombreux de toutes ces formes de Dieu, il y en a qui vont se repentir. Il y en a qui vont revenir au Seigneur. Il y en a qui vont revenir au Seigneur. Alors, prions beaucoup, jeûnons beaucoup pour le peuple. Afin que s'il ne veut pas se repentir, que le Seigneur fasse son travail en délivrant ce peuple-là. Et pour le ramener à lui, lui seul, le créateur de toutes choses. Ce que le Seigneur m'envoie par toi, messager, toi messagère, et au peuple du Seigneur, le Seigneur nous appelle tous à revenir à sa parole. Lisons beaucoup la parole, peuple de Dieu, et cherchons à marcher par l'Esprit de Dieu. Regardez par exemple, puisque je cherche de tout mon cœur, tellement je l'aime, lorsque je suis en erreur, il me rectifie rapidement. Donc il m'a amené à avoir les remords par rapport à ce que je faisais. C'est pour laquelle je suis retournée devant un secret, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai les remords par rapport à ça? Mais c'est parce que je ne t'ai pas donné l'autorisation de le faire. Tu ne pourras le faire maintenant que si tu donnes l'autorisation. Contente-toi de donner le message à mon peuple pour les ramener à moi. Mais concernant les faux hommes de Dieu, tu ne publies encore, tu ne publies que si et seulement si je te parle et que tu es sûr vraiment que je t'ai parlé de publier. Au cas concret, jeûne et prie pour tous ses serviteurs et pour tout le peuple. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je dis à son peuple que tous les messagers, à partir de cet instant, doivent plus prier, plus jeûner pour tous ces hommes de Dieu qui ne sont pas de lui et pour le peuple, afin que le Seigneur leur fasse grâce. Et s'il ne veut pas se repentir, s'il veut demeurer dans la perdition, que le Seigneur délivre son peuple. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle peuple de Dieu. Il ne nous appelle pas au jugement. Non, ce n'est pas pour nous. Parce qu'il m'a donné aucun message par rapport à ça. Je vais partager les jours qui arrivent. Il m'a parlé aujourd'hui même par rapport à ce message que je partage avec vous, les jours qui arrivent. Ce n'est pas à nous de juger qui que ce soit. La seule chose que le messager doit refléter, c'est l'amour. La seule chose qu'un véritable message du Seigneur doit refléter, c'est la paix, l'amour, et non autre chose. Nous devons avoir les fruits de l'Esprit du Seigneur en nous. Il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour, il n'y a pas de jugement. Lorsqu'on prend les fruits du Seigneur, l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de jugement à l'intérieur, peuple de Dieu. Regardons bien. Prenons la Bible comme notre référence, peuple de Dieu, et sortons de l'ignorance. Alors, si tu écoutes ce message que tu veux t'enorgueillir, j'ai fait ma part. Qui est de sonner la trompette. Et le Seigneur ne me redemandera pas ça demain, que pourquoi si tu n'as pas dit ce message, j'ai donné le message. Mais c'est à chacun de nous maintenant de s'examiner et s'il se couvre dans le lot, de se repentir et de changer maintenant sa façon de faire. De se contenter rien que de les messages qui vont sauver le peuple, les messages qui vont sauver le peuple du Seigneur. Concernant les formes de Dieu, de ne publier que si et seulement si il t'a donné l'autorisation de le faire. Si tu n'as pas l'autorisation, alors retire-toi. Retire-toi vite. Parce que tu as aussi ton âme à sauver. J'ai aussi mon âme à sauver. Nous avons notre âme aussi à sauver. Il ne faudrait pas que, après avoir passé le temps à dénoncer, que demain on se trouve aussi au même endroit que s'ils ne se sont pas repentis, peuple de Dieu. Et si nous aussi on ne s'est pas repentis. Donc le Seigneur nous appelle tous à nous repentir. Et à nous accrocher à lui maintenant, afin qu'il nous enseigne son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne tout au peuple de Dieu. Cherchons à marcher sur la parole de Dieu. Cherchons à marcher sur l'Esprit de Dieu, peuple de Dieu. Quand tu marches dans l'Esprit de Dieu, lorsque tu entends, il te rectifie. Aussitôt. Parce qu'il faut aussi sauver ton âme. Alors soyons bénis. Partageons ce message, ce peuple de Dieu. Afin que ça arrive vraiment aux oreilles de tous ceux qui ont le message du Seigneur
sur YouTube, que ça arrive à leurs oreilles. Et que chacun d'entre nous prenne un temps de repentance. Si se coupe dans le dos, qu'on prenne un temps de repentance sincère. Et qu'on change notre façon de faire. Parce que le Seigneur veut libérer son peuple. Mais il ne faudrait plus que nous soyons aussi des pieds d'achoppement pour empêcher au Seigneur d'agir. Maintenant, retournons maintenant, changeons de tactique. Allons maintenant la prière dans le jeûne et nous verrons comment les choses vont changer, peuple de Dieu. Si nous retournons maintenant en tant que messager, en tant que sentinelle, dans le jeûne, dans la prière intense, nous verrons de nos propres yeux comment les choses vont changer. Nous verrons comment le peuple sera épanoui, comment le peuple sera délivré, comment le peuple va lui-même porter ses clics et ses claques et sortir de ces églises-là si le serviteur ne veut pas se repentir. Le Seigneur va faire son travail. Mais depuis, nous empêchons le Seigneur de faire son travail. Parce que nous avons poussé ces serviteurs à aller encore multiplier les envoûtements pour enfermer encore le peuple en captivité. On a plus passé le temps à dénoncer que de prier et que de jeûner. Mais ils appellent à rectifier ça. De passer plus de temps dans le jeûne, la prière. Et de nous contenter à donner rien que des messages de vie à son peuple. Et pas autre chose. Tu pourras donner un message de dénoncement. Si seulement si tu as dit faire, le temps ne dit pas de faire, alors tu arrêtes. Il ne veut plus ça, peuple de Dieu. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis, que ça nous fasse grâce. Le temps peut te dire merci pour ce moment. Et sous la grâce que tu m'as donné, papa, de véhiculer ce message, Seigneur. Que ce message n'entre pas dans le cœur, papa, mon Dieu, de pierre, mais dans les cœurs, papa, de chair. Et que, mon Dieu, à tous ceux qui vont se trouver, papa, dans ce message, Père, vont, papa, se repentir sincèrement. Et que tu fasses grâce, papa, chacun de nous, Père. Parce que nombreux l'avons fait, papa, par ignorance. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait, Père. C'est le message était vrai. Mais par ignorance, papa, mon Dieu, nous sommes partis, nous sommes avancés sans toi, Père. Je te demande encore pardon, Seigneur, pour tout. Pour chacun de nous, papa. Et fais-nous la grâce, mettez, Père, de marcher à partir de cet instant, par ton esprit. Par ce que tu nous demandes de faire, et non par notre chair. Et que toute la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu.